Fait qu'on vient d'enregistrer notre premier épisode de la saison 2 ici au salon. Ça a super bien été. Très bon invité. Ça a été super intéressant et c'était le fun pour eux. Ouais. Fait que là, on s'en va se promener dans tout le salon. On s'en va rencontrer des exposants, voir qu'est-ce qu'ils ont à offrir, des nouvelles technologies, se faire des contacts. Fait que c'est parti, on y va. Let's go! Je suis avec présentement. Patricia Fontaine. Yes. J'ai vu en gros écrit transfert à la relève. Tu veux-tu nous parler un peu de ton kiosque? C'est quoi que tu fais? Ben oui, en fait, moi je suis notaire, ça fait une vingtaine d'années. Ça fait 4 ans que je me spécialise dans la prévention et le règlement des différends. Donc, je suis là pour accompagner les gens quand il y a un conflit. Mais je pense que la clé en général, c'est de prévenir ces conflits-là quand on peut. Donc, j'ai un service d'accompagnement au transfert à la relève agricole. Je suis là pour vraiment aider les gens à clarifier leur vision, s'assurer qu'on arrive tous ensemble, qu'on s'en va dans la même direction. Ouais. On a vraiment comme regardé c'est quoi le projet en détail, comment on va le mettre en place, sur combien de temps, qui va faire quoi. S'assurer que c'est très clair et qu'on vient aborder tous les sujets qui peuvent être conflictuels dans l'agriculture. C'est un terreau fertile conflit, disons ça comme ça. S'assurer que... On sait maintenant, à cette heure, c'est des grosses entreprises qui sont à transférer avec beaucoup de paperasse à faire. Fait que, non, c'est bon, c'est le fun d'avoir un coup de main de plus. Exactement. Puis souvent, justement, on pense à la place, on va à la banque, on va chez le comptable, on va chez le notaire, puis on a un petit peu comme mis de côté l'aspect humain. Ouais. Puis de mon expérience personnelle, quand il y a des problèmes, des problématiques dans les transferts ou quand ça aboutit pas, c'est souvent le côté humain qui fait la différence. Et tu offres ton service dans tout ce qui est agricole? Oui, exactement. J'en fais aussi dans d'autres domaines. Je fais de la médiation en contexte de relations de travail aussi, mais l'agriculture, c'est mon bébé. Je viens d'un milieu agricole. Mon conjoint était sur une ferme. On a eu des animaux nous-mêmes. C'est une réalité que je connais aussi. Ouais, c'est super. Passionnant. Tu fais-tu partout au Québec? T'as-tu une région plus ciblée? En fait, mon bureau est situé en Estrie, mais je me déplace. J'ai des clients de Québec jusqu'à Montréal. OK. Parfait. Ouais, tu payes. Ah oui, c'est bon. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bon salon. Merci, vous autres aussi. Merci. Là, je suis bien. Là, je me sens bien. Là, je me sens bien, je suis bien. Je sens tout aéré. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta microbrasserie? Oui, donc 11 comtés, situé à Coucher-Riton. On est une brasserie rurale, ce qui n'est pas une ferme brassicole. On ne fait pas pousser nos matières premières, mais on travaille avec les producteurs de la région à brasser 100% québécois, avec des petits fruits, des trucs qu'on va récolter dans la forêt. Donc, c'est vraiment important pour nous de travailler avec les gens qui nous entourent à faire toutes sortes de bières, des classiques. On est dans la blonde, blanche, rousse, des IPA. On fait des bières sûres, donc on a aussi des bières saisonnières, dépendamment de été, hiver. On s'inspire du territoire, des personnages aussi qui ont habité nos lieux pour créer des noms de bières, des recettes, raconter des histoires. En fait, je pense que je fais le plus beau métier du monde parce que j'ai le droit de boire de la bière. Ça job! Voilà! Peux-tu nous parler un petit peu de tes matières premières, avec quoi tu fais ton alcool? Oui, dans le fond, là, ce que je vous ai apporté, c'est des échantillons. Donc, on a la cocotte de houblon, ici, qu'on voit là, non transformée directement sur le plan. C'est très, très beau. C'est assez gros quand même, là. Donc, après ça, le houblon va être transformé pour maximiser l'utilisation. Donc, ça ressemble à de la moulée quasiment, là. On est dans des granules de houblon. De la moulée de houblon. De la moulée de houblon. On travaille avec Houblon des Jarrets Noirs qui est situé en Saint-Narcisse, en Beauce. C'est notre producteur principal de houblon avec Houblon Bastien qui est à Repentigny aussi. Puis après ça, dans les céréales, évidemment, on va être dans l'orge qui est à quelque part là-dedans, principalement. Mais on adore travailler avec d'autres céréales
qui sont parfois méconnus du grand public, dont l'épeautre, ici qui va être crue, donc la céréale n'aura pas été maltée, fait qu'à la fois avec des grains qui vont avoir été travaillés, mais de la céréale en flocons. Donc, on varie puis on s'amuse, puis c'est fou ce qu'on peut faire là, comme recette de bière, c'est infini. En fait, il n'y a pas de limite à tout ce qu'on peut créer. C'est ça qui est super le fun. C'est où c'est qu'on peut retrouver vos produits? Dans les IGA, dépendants spécialisés, sur tout le territoire du Québec, principalement Estrie, centre du Québec. Sinon, vous pouvez venir sur place aussi. On a un petit salon de dégustation, on a une boutique, un restaurant l'été. Donc, c'est possible de venir faire un tour. Parfait, ça. Ben, merci beaucoup. Puis, on va aller voir ça, ces petits produits-là. On a goûté, c'était très bon. Merci. Salut, on est avec qui aujourd'hui? Bonjour Martin, Construction du Centre des Landes, je suis Richard. En réalité, c'est Construction des Landes parce qu'on vient d'incorporer la relève. Donc, ce lundi, la relève est embarquée avec nous. L'entreprise, on est en construction depuis 33 ans et maintenant, on fait place à la relève. Un peu comme vous dans Fondran. C'est une relève, dans le fond, vous, c'est en agriculture, nous, c'est en construction. Fait que, ça ressemble à ça pour moi. T'aimes-tu ton salon jusqu'à maintenant? Oui, à date, c'est un très bon salon. Mardi, il y a eu au-delà de 3000 personnes, incluant les exposants. Hier, je n'ai pas les chiffres, mais selon moi, on a eu sûrement près de 5000. Aujourd'hui, beaucoup moins, mais c'est tout le temps comme ça. Donc, c'est un bon salon. Les gens sont encore intéressés. Beaucoup d'intérêt pour l'agriculture encore dans mon domaine, dans les bâtiments. Des nouveaux clients? Des nouveaux clients un peu. 3 nouveaux clients. Les autres, c'est nos clients potentiels, normaux, qui viennent nous serrer la main. 2024 en agriculture, pour la construction, va être très bon. Là, tu décides de commanditer notre podcast. Pourquoi tu fais ça? Bon, au départ, dans le fond, je connais un petit peu tout. Puis votre podcast, dans le fond, concernant la relève, chez nous, la famille, la relève, j'y crois beaucoup. Et puis aujourd'hui, si on veut que nos industries, nos commerces, nos domaines avancent, il faut laisser place, surtout des gens rendus à mon âge, il faut laisser place à la relève, la jeunesse, dont vous êtes toutes, je crois, un peu de la relève en agriculture. Donc, c'est pour ça qu'on veut que vous puissiez persister dans vos podcasts, c'est pour ça qu'on veut vous donner un coup de main. Puis, sachez qu'on sera souvent avec vous parce que on a confiance en vous, on a à cœur l'agriculture. Puis dans notre domaine, c'est un gros marché qu'on ne veut pas laisser. De toute façon, on sait que tu ne lâcheras pas tout de suite, même si tu as vendu. C'est pas vendu, on s'est associé avec ces gens-là. Marianne, Benjamin et Clovis, c'est les nouveaux associés avec moi et mon épouse. Puis on veut que ça continue. Puis à un moment donné, on se dit, ça prend de la relève. Voilà. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Reste de salon. Salut, ça va? Ça balaye en masse? Comme Denis. Ouais, comme Denis, il ne veut pas répondre. Il n'y a rien à dire. Salut, je suis présentement avec Olivier, barbatteur. Enchanté. Enchanté. Là, on a entendu souvent parler dans les dernières années, surtout cette année, les drones. Les drones pour les milieu agricole, ouais. Là, on a un. Ouais. On en voit un. Ça, c'est le DJI Agras T40. C'est effectivement un drone qui est fait pour arroser dans nos champs et aussi épandre du granulaire, donc semi de couverture fertilisant. C'est un drone qui est, dans le fond, qui se pilote par lui-même. Il est connecté au RTK, donc il connaît sa position au centimètre près. Il y a un radar 360 degrés qui voit à 50 mètres. Fait que s'il y a un obstacle dans le champ, un arbre ou whatever, il va le voir, ça va le détecter. S'il est trop proche, il arrête. Caméra aussi en avant, fait que sur la télécommande, on peut voir dans le fond où ce que le drone il va en temps réel. Avec des lumières aussi. En arrière, on a les deux buses. C'est des buses à disque, fait que c'est assez nouveau. Il y a 2 pompes qui vont amener le produit au disque. Puis c'est les disques qui vont vraiment épandre le produit. Puis la vitesse des disques permet de décider la grosseur des gouttes. Fait que on a une buse dans le fond pour plusieurs produits.
Lui, ce modèle-là, c'est le plus gros. C'est le plus gros sur le marché. C'est le T40 dans le fond pour 40 litres. Ou 40 kilos si on veut pour pour l'engrais. Il y a 3 batteries aussi qui viennent avec. OK. Ça va prendre 13 minutes plus ou moins à vider un réservoir. Puis ça va prendre 80% de la batterie. OK. Mais ça prend 10 minutes à recharger une batterie avec ouais. une génératrice. Fait que vraiment, là, on peut, avec les 3 batteries, on peut runner toute la journée. Il y a aucun problème. C'est ça souvent que quand on jase des drones, on parle souvent de l'autonomie. Ouais, l'autonomie, c'est quasiment la première question de tout le monde. Ouais, ils disent, on va tout empoigner à changer les batteries pis tout, mais elle se recharge vite quand même. Ça se recharge super vite. Derrière les batteries, dans le fond, il y a le refroidisseur. OK. Ouais, exactement. Fait que, non, on peut faire, c'est 1500 cycles, une batterie aussi, la durée de vie. Donc, c'est assez long. C'est quoi l'avantage d'avoir un drone comme ça? L'avantage, en fait, il y en a plusieurs, là, pour vrai. L'avantage numéro 1, c'est la compaction. OK, ouais. Fait que jamais le drone va toucher un plan. Cet été, il a mouillé. Ouais. C'était mouillé dans nos champs, c'était humide. Il mouille pendant 2 semaines, mais une après-midi qui fait beau. Moi, je sors le drone, tout le monde me regarde, personne ne peut sortir l'automotrice. Fait que, un avantage pour ça, t'as pas de perte, OK, avec la compaction. Fait que, à long terme surtout. Il y en a qui parlent de 4% et plus de pertes juste à cause de la compaction. Fait que juste ça, vraiment, ça peut revenir sur l'investissement du drone. C'est à batterie, fait que ça c'est bien. Ça fait beaucoup moins de drift que les hélicoptères. OK, ouais. Fait qu'on est comme à 1,5 mètres minimum des plans. Fait qu'on est assez proche, là. Fait que parce que la force des palmes que ça donne. Ça crée un vortex. Ouais. Et ça pousse le produit. Dans le fond, ça 2 avantages. Ça pousse le produit en bas. Fait que vraiment, puis ça bouge les feuilles. Fait que t'auras des produits sur les 2 côtés de la feuille. OK. C'est pensé pour que le produit il se mette sur les plantes. Exactement. Ça va être environ un peu moins que 7 mètres de large. OK. Donc, puis tu sais, le drone va à comme 20-23 km/h. OK. Dans une journée, tu peux faire combien grand? Dans une journée de 10 heures, t'es capable de faire 200 arcs. 200 arcs. Fait que c'est une bonne journée, mais 200 arcs, c'est environ qu'est-ce que les fermes laitières en moyenne du Québec ont. Fait que en une journée, tu peux faire l'arrosage de tes champs. C'est très bien. C'est possible de faire connecter plusieurs drones ensemble? Ouais. Dans le fond, il y a du monde qui aimerait le faire forcer quand même. Ils peuvent avoir 2 drones à la fois. Okay. Tu vas avoir une télécommande par drone. Puis dans le fond, tu vas séparer ton champ à 50%. Fait que, tu sais, avec 2 drones, là, tu fais 40 heures à l'heure, 400 heures en une journée. C'est pas mal. C'est pas mal, tu sais. C'est ça, c'est le début de ça. On en voit de plus en plus au Québec de ces temps-ci de ça. Puis, ça commence pour vrai, là. Ouais, puis beaucoup de producteurs se le demandent, c'est-tu vraiment rentable? Ça vaut-tu vraiment la peine? Ouais. Peut-être pas nécessairement de s'équiper, mais de le faire forfait de tout ça. Même s'équiper parce que, tu sais, les 3 batteries, le RTK, le chargeur, la télécommande, on parle de un peu plus que 45 000. OK. Ce qui est vraiment très peu comparé à une automotrice. Mais ça va remplacer ton arroseuse. En plus de ça, tu peux mettre du granulaire, donc tes fertilisants. Tu peux mettre des semis de couverture dans le maïs, ce que tu pouvais pas vraiment faire avant avec un tracteur. Fait que pour un très bas prix, tu peux faire plusieurs applications. Vraiment, là, fait que c'est très avantageux. Puis l'entretien là-dessus, c'est vraiment minime. Tu sais, il n'y a pas de break, il n'y a pas de roue, t'as pas d'huile. C'est de l'électrique. C'est de l'électrique, mais tout est waterproof dans le fond. Là. Après un arrosage, tu peux prendre la hausse puis arroser tout le drone. Une petite brosse, tu nettoies ça, tu packs ça, puis le lendemain, tu repars. Côté gadget, technologie, y a-t-il des capteurs qu'on peut mettre, des capteurs de chlorophylle, de mauvaise herbe? Présentement, DJI, c'est vraiment un système fermé, fait que tu peux pas vraiment toucher au programme. OK. Peut-être éventuellement, ça pourrait être de quoi qu'on pourrait faire cette année. OK. Ouais. Parce que de plus en plus, les arroseurs, c'est ça qui s'en vient aussi, de pouvoir capter les mauvaises herbes, puis d'arroser ciblé. Là. Mais sinon, il y a le Mavic 3 multispectral en arrière, que lui, il y a une caméra multispectrale, dans le fond, qui permet de voir la réflexion de lumière des plants. Puis, comme ça peut dire, oui, t'as plus de mauvaises herbes là, fait que tu veux traiter là, ou c'est où ça va mal dans ton champ. Tu peux faire, en connectant les deux, tu peux faire de l'arrosage à taux variable. OK. Ce qui est très bien, ou juste du spot spraying, ou ce que tu viens juste arroser ce que tu en as besoin. Parfait. Super. Ouais. Super intéressant. Merci beaucoup. Ben, merci. Je te souhaite un bon salon. Ben, merci beaucoup. Salut, aujourd'hui on est avec Julie Lacasse. Julie qui travaille pour
Bayer Crop Science. Connais-tu ça, Alexandre? Ben, ça me dit quelque chose, Bayer. Ça me dit quelque chose. Ouais. Il est écrit ça sur mes Tylenol, me semble, mais Bayer, ça se peut-tu? Pas tes Tylenol, tes aspirines. Mes peut-être. aspirines, c'est ça. Ouais. Mais Mais on que fait vous pas faites dans un salon d'agriculture, Bayer? Ben, on fait pas juste des pilules chez Bayer. On est fournisseur d'intrants. On est fournisseur d'intrants au niveau des produits phytoprotection et semences, maïs, soya. Fait que on offre des services auprès des agriculteurs et des détaillants. Excellent, ça. Parfait, ça. Puis, où c'est qu'on peut vous rejoindre? Où c'est qu'on peut vous contacter? Ben, en fait, à travers tout le réseau de distribution des intrants en production végétale. Puis, vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux et, bien sûr, venez nous rendre visite dans les salons agricoles. On est ici, à Saint-Hyacinthe et au CIMAC aussi, à la fin janvier. Venez nous rencontrer. On va parler de plein de choses. Plateforme numérique, semences, phytoprotection, tout pour aider les agriculteurs. Parfait. Merci beaucoup, Julie. Hey, merci, Alex! Salut. Salut, on est avec William Noiseux des équipements à la pierre. Aujourd'hui, on va présenter notre système de monitoring ou gestion des rabières. Fait que dans le fond aussi, on a notre cerveau, ce qu'on appelle la base. C'est lui qui recueille toutes les données. Après ça, ici, on a nos capteurs qu'on met en forêt au bout des mains. On a soit des simples, des doubles, des triples, dépendamment de la disposition des mains en forêt et de leur proximité. Après ça, on a notre contrôle de station qui gère nos pompes vacuum, nos pompes refoulantes, le drainage des lignes de refoulement, ainsi qu'une multitude d'autres choses. Cette année, on a ajouté un compteur d'eau qui va compter l'eau qui sort de la station, puis on va des graphiques selon la température extérieure. Ce qui est de nouveau aussi cette année, c'est le mobile dataseur. Dans le fond, c'est pour ceux qui n'ont pas accès au réseau sur leur téléphone quand ils ont des fuites. On vient entrer en communication avec tout le réseau du système. On le met dans notre petite poche ici, on connecte avec notre téléphone. Ça nous permet d'avoir la même vue sur notre téléphone que ce qu'on voit sur l'ordinateur. Ça marche réseau cellulaire? C'est pas vraiment un réseau cellulaire, c'est un réseau que lui, il s'est créé lui-même. Puis après ça, il retire tout ça à sa base. Il donne accès à la cabane ou peu importe ce qu'on amène dans la station. Avoir ces données-là. Si le client a un point d'accès Wi-Fi à la cabane, branché filaire à la base, c'est là qu'on va pouvoir avoir accès à distance sur notre téléphone, peu importe tout ce qu'on a. Ce que tu vas pouvoir contrôler. Ouais, exactement. Fait que tu vas pouvoir voir ton vacuum en bout de ligne. Tu vas pouvoir arrêter puis partir ta pompe vacuum, arrêter partir ta pompe à l'eau, voir tes niveaux de bassin, et ainsi de suite. Fait que tu expliques un petit peu la vue ici, là, dans le fond. Dans le fond, vraiment, tout est là. Tu peux mettre tout là-dessus. Ouais. C'est pas mal tout. Tu peux pas mal tout gérer ton érablière à partir de ça. Fait que ici, mettons, on a la vue par bassin. Fait qu'on voit le pourcentage. Ici, c'est bien important. Ça, c'est le temps de transmission. Fait qu'on a tout le temps une donnée en dedans d'une minute qui rentre. Fait qu'on a des graphiques réels puis des données réelles aussi. Fait que ça, c'est nos capteurs qu'on a en forêt. Ici, on voit le vacuum à notre station. Fait qu'on a moins 21,3 à notre station, température extérieure, 7,6. Puis notre temps de transmission, on est tout à 0. Après ça, si on va par station de pompage, dans le fond, ça, c'est la vue de tout ce qu'on peut contrôler avec notre station d'attasseur. Fait que voyez-vous, là, on n'a pas de bassin dans cette station-là, fait qu'on n'a rien. Notre vacuum, température intérieure, on a une sonde à l'intérieur qui lit ta température de la station. Si tu vois qu'il fait trop chaud, aller ouvrir une fenêtre, quoi que ce soit. OK. Température extérieure, encore une fois, notre temps de transmission. Fait que là, on voit l'état de notre pompe vacuum. On voit que le contrôle est en automatique. Puis si on veut, ben, mettons, on veut la partir, on veut l'arrêter à distance. Fait qu'on vire le piton là. On met ça à contrôle à distance. On va par ligne. Fait que c'est ça, on voit le différentiel dans le fond, là, c'est que c'est ligne à moins 18,2. On a 20,7 dans notre extracteur principal où ce que les lignes en arrivent. Fait que ça nous donne un bouvet rapidement si les lignes sont en ligne. On a 1,2. Ça, c'est tout dépendamment du producteur. Il y en a qui ont souvent 1,5 de différence, c'est correct. Il y en a qui 1, c'est trop. Et ça, c'est paramétrable comme qu'on veut. Si toute ta tolérance est 2, à 2, t'es bon, ben t'en mets vert. Si en bas de 2, plus que 2,5, ouais, t'en vas virer rouge. Ça fait pas mal le tour de notre système. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant envers le Québec. Good. C'est Will. Plaisir.
Voici un gars qui cherche désespérément. Bonjour, aujourd'hui on parle avec Alexandre Provost. Alexandre Provost. Toi, tu travailles ici au salon, t'es pourquoi? Je suis pour Winfield United Canada. On est une compagnie de semences et de phytoprotection et d'adjuvants. Parfait, ça. Puis, qu'est-ce que vous avez? C'est quoi vos spécialités et tout ça? Ben, une de nos spécialités, c'est que les adjuvants, c'est une de nos forces. On a des adjuvants qui vont aider à la dérive, à la pénétration avec l'interlock. On a aussi des produits comme Crimson qui aident à la qualité de l'eau pour favoriser l'efficacité des produits de pulvérisation comme le glyphosate. Puis aussi, on a nos semences, la marque Croplan qu'on a. Ce qui nous différencie encore une fois, ben, c'est nos réponses, que ce soit à l'azote, à la population ou aux fongicides. Fait que c'est des caractéristiques qui font qu'on est capable de vraiment cibler les semences pour avoir les meilleurs potentiels de rendement possibles. Excellent, ça, c'est des beaux produits. Puis où qu'on peut se procurer ça? Ben, on peut se procurer ça avec le réseau AgroCentre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on partage un kiosque avec eux, qui sont partenaires avec nous depuis le début. Fait qu'ils distribuent avec nous les semences Croplan avec nos produits aussi d'adjuvants comme l'Interlock, le Masterlock et le Crimson. Ben, parfait, merci beaucoup Alexandre. Ben, merci M. Brodeur. Salut, je suis présentement avec David Campbell. Salut David, en santé. David, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton logiciel. Oui. Notre logiciel, c'est un logiciel de gestion des troupeaux laitiers. Et ça a été créé parce que les premières fois qu'on a commencé à programmer, c'était en 88. Parce que c'était les vétérinaires à la faculté puis au Québec. Puis, ils voulaient avoir une liste de vaches examinées. Parce qu'on sait quand on insémine une vache, à peu près 30-35 jours après l'insémination, il faut faire vérifier si elle est gestante ou pas. Puis quand les vétérinaires arrivent chez les fermes, souvent les gars ils oublient des vaches. Ils ne voulaient plus avoir d'oubli. Fait que là, ils ont pensé de faire des logiciels. Il y en a qui sont essayés. Puis à la faculté, on avait un vétérinaire, Denis Dutremblay, qui est aussi ingénieur, programmeur. Lui, il dit, j'ai une meilleure idée que ça, on va faire un dossier de santé animale. OK. C'est vraiment un dossier tout complet. Tout au complet. Il a vu vraiment large. Là, on a fait un logiciel vétérinaire qui est... On voit on peut traiter toutes les maladies, la reproduction, la santé, la production. Ça a été élargi. Après ça, en 2005-2006, on a sorti une version pour les producteurs, à mesure que parce qu'avant ça, il n'y a presque pas les producteurs n'étaient pas beaucoup informatisés. OK, ouais. C'était rare qu'il y avait des ordinateurs. Accessibilité à l'Internet aussi. Oui. Ça a commencé au début des années 90, mais ça a pris du temps avant de s'étendre dans les fermes. C'est ça, ouais. En 2005, on a sorti une version pour les producteurs qui échange avec le vétérinaire. Ouais, tout le temps. Ça permet, quand le vétérinaire fait il prescrit des protocoles, mais là, tous les protocoles, ça sort au jour le jour. Telle vache, il faut que tu fasses telle injection, telle autre vache le lendemain. Puis il reçoit tout ça, le vétérinaire. Oui, après ça, quand le vétérinaire arrive, il voit ce qui a été fait durant le mois, puis il voit toutes les vaches qu'il a examinées, les raisons pour lesquelles il faut qu'ils les examinent. Avec toute la nouvelle technologie qui s'en vient, ben, tu es déjà là, mettons les robots de traite. C'est quoi qu'il y a une gestion de données qui se fait avec ça? On échange des données avec tous les systèmes de traite, avec d'autres logiciels aussi. On s'arrange pour échanger les données pour que les producteurs les rentrent une fois et pour répéter, parce qu'il y en a des fois, il faut les rentrer dans 2-3 systèmes. Ça devient fastidieux pour eux autres. Ça finit plus, à un moment donné. Oui, c'est ça finit plus, puis il y a des risques d'erreur. Plus tu rentres souvent des choses, surtout en répétition. Là. Je l'ai-tu fait, je l'ai-tu pas fait? Des fois, il suffit qu'ils l'ont fait puis ils l'ont pas fait. Oui, avec ces données-là, on fait de la recherche aussi. On s'en vient avec la faculté de médecine vétérinaire. On fait des recherches, on va chercher des données, on est capable de les voir, faire des analyses. Ça fait quand même 188 que tu dis ça a commencé. Oui. Vous avez quand même la donnée depuis... On a des troupeaux depuis 35 ans. On suit il faut dire aussi que le nombre... On a encore des troupeaux qui existaient dans le temps. Parce que là, quand moi j'ai commencé, il y avait 9000 producteurs laitiers en fonction, puis là, on est rendu à 4006. Fait que ça a baissé beaucoup. Mais on a encore toutes les données de ça. Fait qu'on est capable de faire des données. Sur 35 ans, on est capable de revérifier. Comme on a vu des fluctuations de production au fil des ans, des fluctuations aussi des résultats en reproduction, comme juste pour le taux de conception ou le taux de succès au CI. Quand moi j'ai rentré, c'était autour de 42 %. À chaque fois que tu faisais une CI, tu avais à peu près 42 % de chance que tu avais à chaque col. Après ça, ça a baissé pas mal, mais la production a monté beaucoup.
début des années 2000, il y a eu beaucoup de construction. Les gars ont augmenté le confort de leurs vaches. Ils ont amélioré aussi beaucoup l'alimentation. Fait que la production a beaucoup monté. Mais les indices, comme le taux de succès a baissé jusqu'à 35 à un moment donné. Fait que ça a apparu. Là, ça a remonté un petit peu. Puis là, depuis quelques années, là, c'est stable à 38 à peu près. OK. C'est intéressant. C'est toutes des données que vous avez accumulées. Oui, c'est des milliers de vaches. Au-dessus de 200 000 dossiers de vaches. Mais sur long, parce qu'à chaque année, ça me prend 200 000, mais touche des millions. Là, parce que c'est aussi que les troupeaux grossissent. Quand tu as 50 vaches, ça va bien. C'est tout par cœur. Mais quand tu es rendu à 100 vaches, c'est pas mal plus compliqué de tout savoir par cœur. Là, à 200, c'est encore pire. Là, il y en a jusqu'à 800 au Québec qui tirent. Fait que, s'ils ne sont pas informatisés, je ne sais pas comment ils peuvent. Faut pas tout savoir dans ta tête. Ouais, pas tout sur des papiers, mais tu vas voir. Exactement. Fouiller des papiers, c'est fou, là. C'est du temps, là. Moi, calculer un taux de conception, c'est 10 millièmes de seconde pour le logiciel. Ça prendrait des heures de manipulation de papier, puis je suis pas sûr que le résultat, ça serait bon au bout, là. C'est bon. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. C'est un bon salon. Vous autres aussi? Yes. Grosse journée, les gars, aujourd'hui? Ouais, pas super, pas super. On a fait nos 10 000 pas aujourd'hui, je pense. Ouais, 10 000 pas que ça disait la petite montre. Votre moment préféré aujourd'hui, c'était quoi? Quand le podcast est fini. J'étais très stressé. Ça a bien été. Oh, ouais, quand même. Joe Philippe, c'est un très bon gars. Très bon gars. Très bon invité. Il a bien dit ça. C'est pas, tu sais, c'est le président des éleveurs, c'est pas pour rien, hein. C'est ça. Pour ça, vous autres, les gars, votre meilleur moment aujourd'hui? C'est quoi, toi, Dan? C'est pas mal ça. Là, le podcast, ça s'est bien passé. Plus que je pensais. On n'a pas trop fait de gaffe. Encore. J'ai fait des nouveaux contacts aussi. C'était. Après moi, on va recevoir une couple de bonnes invités. Ouais. Moi aussi, ça a été ça. Plus après les contacts qu'on s'est faits, là. Ça a été une bonne journée. Ouais, ça a été une très bonne journée. On va bien dormir. Vite. Ah oui, on va bien dormir. Fait que c'est ça qui va conclure notre journée au Salon de l'agriculture à Saint-Hyacinthe. C'était vraiment le fun. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est expérimental quasiment. Nous autres, c'est la première fois qu'on fait ça, là, mais on a eu bien du plaisir. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, puis on se dit à la prochaine. Peut-être.